Dans les profondeurs de la savane équatoriale, là où les arbres parlent avec le vent et où les anciens chuchotent encore à travers les pierres, se trouvait Calancy, un village isolé, enveloppé de mystères. Calancy n'était pas comme les autres villages. Les anciens racontaient que la terre y respirait, que les rivières chantaient aux âmes pures et que parfois, la nature elle-même venait parler aux humains. C'est dans ce village sacré qu'est née Amina, une jeune fille à la beauté envoûtante. Elle avait 20 ans, la peau lisse comme l'ébène poli et les yeux si profonds qu'on y voyait des reflets d'univers oubliés. Mais ce qui frappait le plus chez Amina, c'était sa chevelure. Dense, naturelle, puissante. Une couronne d'afro qui défiait les lois du vent, Amina était respectée pour sa sagesse précoce, mais aussi crainte pour une raison que personne n'osait nommer. Depuis sa naissance, des choses étranges se produisaient autour d'elle, les animaux s'approchaient sans peur, les arbres semblaient se pencher quand elle passait, et la pluie tombait souvent uniquement sur sa case quand tout le village était sec. Un soir, alors que le ciel se couvrait d'une étrange brume violette, les anciens du village se réunirent en cercle autour d'un feu silencieux. Ils parlaient bas, d'une voix tremblante. Le nom d'Amina revenait, encore et encore. Ils sentaient qu'un ancien pacte oublié du village se réveillait. Et Amina était au cœur de ce réveil. Elle, pendant ce temps, se tenait seule au bord du lac sacré, le regard perdu dans l'eau. Une voix grave, lointaine, presque amoureuse, murmura depuis les profondeurs, « Amina, tu es prête ?» Le lendemain matin, Amina se réveilla en sursaut. Le souvenir de la voix dans le lac la hantait. Ce n'était pas un rêve. Elle en était certaine. Une force l'appelait. Une énergie ancienne, presque familière, comme si elle était née avec. Inquiète, elle se rendit chez maman Nieleni, la grande prêtresse du village. Une femme âgée, ridée par le temps mais dont les yeux flamboyaient d'une lucidité rare. On disait qu'elle avait vécu 3 vies, qu'elle parlait le langage des esprits et qu'elle seule connaissait les secrets les plus enfouis du village. Quand Amina franchit le seuil de sa case, maman Nieleni l'attendait déjà, les yeux fermés, assise en tailleur devant un feu d'encens. « Tu l'as entendu, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sans même ouvrir les yeux. Amina hocha la tête. « Le serpent. » soupira la vieille femme. « Il est de retour. » Le cœur d'Amina s'arrêta. Elle ne comprenait pas. Quel serpent ? Pourquoi elle ? Maman Nieleni se leva lentement, prit un bol d'eau et y jeta une poudre ocre. Des images surgirent dans l'eau, un immense serpent noir et or, aux yeux humains, glissant à travers la forêt, s'approchant du village. Et d'elle, il y a 20 ans, ta mère a conclu un pacte. Pour que tu vives, pour que ton âme survive, elle a promis ton corps au gardien du lac. Ce serpent n'est pas une bête. Il est un esprit. Un ancien roi trahi. Emprisonné dans cette forme. Et maintenant, l'heure est venue de payer la dette. Amina recula, choquée, bouleversée. Non. Ce n'est pas possible, mais maman Nieleni posa sa main sur son cœur. Ce que tu ressens, Amina. Ce n'est pas seulement de la peur. C'est aussi un appel du sang. Une vérité plus ancienne que ta mémoire, et alors, pour la première fois, Amina comprit, sa destinée ne lui appartenait pas entièrement. Le soir même, Amina rentra chez elle, troublée, le regard vide. Les mots de maman Nieleni tournaient dans sa tête comme une spirale empoisonnée, « Ton corps a été promis ». Elle fouilla dans les affaires de sa défunte mère, cherchant une preuve, un indice. Au fond d'un vieux panier tressé, elle trouva une amulette qu'elle n'avait jamais vue. Une pierre noire incrustée dans un cercle d'or, avec un serpent gravé dessus. Quand ses doigts effleurèrent la pierre, une chaleur étrange parcourut tout son corps. Ses yeux se fermèrent involontairement. Et elle fut projetée dans une vision. Elle vit sa mère, jeune, belle, debout devant le lac sacré, enceinte, le visage trempé de larmes. Un immense serpent aux écailles dorées surgissait lentement de l'eau. Il parlait avec une voix douce et profonde, en échangeant un vœu, « Ta fille vivra. Mais quand viendra l'âge de la maturité, elle devra m'appartenir. » Corps et âme, sa mère avait hoché la tête, désespérée, « Qu'elle vive. Même si cela doit me coûter tout. » Amina se réveilla en sueur, haletante. La vérité était là, claire, implacable. Sa vie avait été sauvée. En échange de son corps, elle sortit de sa case cette nuit-là, le cœur lourd, mais déterminée à obtenir des réponses. Si un esprit voulait la réclamer, elle devait le confronter. Pas fuir, elle prit le chemin du lac, seule.
Dans le silence absolu de la nuit africaine. Chaque pas la rapprochait de l'invisible. De l'irréversible. Arrivée au bord du lac, Amina sentit l'air devenir plus lourd, chargé d'une humidité presque intime. L'eau, d'ordinaire paisible, semblait vivante. Une brume épaisse se levait de sa surface, enveloppant le paysage dans un silence surnaturel. Elle s'agenouilla, toucha l'eau du bout des doigts. « Je suis là », dit-elle d'une voix ferme. « Montre-toi ». Un long frémissement parcourut la surface du lac. Puis, sans bruit, une silhouette colossale surgit lentement de l'eau. Un serpent immense, magnifique, aux écailles d'or et d'ébène. Ses yeux n'étaient pas ceux d'un animal, mais d'un homme. « Un roi, Amina », murmura-t-il. « Tu es encore plus belle que je ne l'avais imaginé », elle resta figée. Loin de ressentir de la terreur, une étrange paix s'emparait d'elle. Ce n'était pas un monstre. C'était une force ancienne. Une âme tragique. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Parce que tu es né d'un sacrifice. Et les êtres nés du sacrifice portent toujours une puissance qu'ils ignorent. » Le serpent s'approcha, lentement, jusqu'à ce que sa tête soit à hauteur de son visage. « Tu n'as pas été donnée à moi pour être soumise. Tu es celle qui doit me libérer. » La voix du serpent était comme un chant, un appel à l'intérieur de son être. Elle sentit son corps vibrer au rythme de ses mots, comme si ses cellules reconnaissaient en lui un souvenir enfoui. « Comment te libérer ?» demanda-t-elle, la gorge serrée, en m'acceptant, entièrement. En me prenant en toi. Non pas comme un animal, mais comme une mémoire. Une essence. Tu dois me laisser entrer. Le sol se mit à trembler doucement. L'eau du lac s'éleva en colonne autour d'eux. Le serpent glissa autour d'Amina, lentement, en spirale, sans la toucher. Il récitait des mots oubliés, des incantations vieilles comme le monde. Alors, elle sentit sa peau frissonner, sa colonne brûler, et son souffle s'alourdir. Ce n'était pas une peur. C'était une communion. Elle ferma les yeux, tendit les bras. Et le serpent entra en elle. Ce ne fut pas une union charnelle comme les humains l'entendent. Ce fut une fusion d'âmes, un entrelacement mystique. Amina sentit ses souvenirs, ses douleurs, ses rêves, se mêler à ceux du serpent. Elle vécut sa trahison, son emprisonnement par des sorciers jaloux, sa solitude dans les eaux noires du lac. Quand elle rouvrit les yeux, elle n'était plus tout à fait elle-même. Sa peau brillait légèrement, ses pupilles vibraient d'une lumière dorée, et ses cheveux afro, plus denses que jamais, semblaient vibrer d'une énergie nouvelle. Elle était humaine. Mais aussi plus que cela. Le lendemain, le village entier se rassembla, attiré par une énergie nouvelle. Amina descendit des collines, vêtue de blanc, la tête haute. Tous s'agenouillèrent, même les anciens. Maman Nileni, les larmes aux yeux, s'avança. Elle est celle qui a accepté le pacte et l'a transformé. Elle n'est plus promise. Elle est la maîtresse du pacte. Amina parla, et sa voix résonna avec la force des ancêtres. Le temps de la peur est terminé. Je suis l'union du ciel et de la terre. Je suis celle qui a aimé l'esprit, non par obligation, mais par choix. Amina fit ériger un sanctuaire au bord du lac. Non pour qu'on l'adore, mais pour qu'on se souvienne. Les pactes faits dans la douleur peuvent engendrer la lumière, si l'on y met de l'amour et du courage. Elle devint une prêtresse respectée, mais aussi une guide pour les jeunes filles du village. Elle leur enseigna que leur corps ne devait plus jamais être échangé comme une monnaie. Qu'il fallait connaître sa valeur, et embrasser son